Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc nous revoilà aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur la calculette dont je vous ai parlé sur la dernière vidéo, d'accord? Donc voilà notre démo qui est là, ok? Donc là ce que nous allons faire c'est quoi? Nous allons entrer tout simplement donc les nombres, d'accord? Donc 12, donc la 25 lorsqu'on lance, automatiquement nous avons notre réponse. Maintenant si on soustrait par exemple, moi. Donc là, vous voyez, ben, on a moins 13, etc. Donc si on veut diviser, on a 0,48, d'accord? Donc ainsi de suite, on a la possibilité d'avoir tout type de nombre qu'on cherche, donc c'est juste par rapport à au type d'opération que nous voulons faire, d'accord? Donc voilà le démo sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, ok? Donc là, vite fait, on va revenir sur notre éditeur de texte, ok? Donc sur notre éditeur de texte, premièrement, ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons créer une div. Donc la div, donc une div, on va lui donner pour classe démo, d'accord? Donc démo, alors démo. Alors démo, on va lui donner également donc à l'intérieur un selector. Donc le select, on va lui donner pour name. Bon, je pense plus que c'est pas la peine de lui donner un name, hein. Tout simplement lui donner un titre, d'accord? Donc là, on va lui donner un titre. On va lui donner un titre. Donc un titre, on va lui donner forme. Non, sélection. Donc sélection et puis ID, on va lui donner select. Donc select tout court. Donc ID, on va lui donner ID select. OK. Donc à l'intérieur, on va mettre des options. Donc option. Donc option numéro 1, on va donner moins. Non, plus d'abord. Donc on copie. Donc on va mettre plus. Donc là, on a plus. OK. Donc on copie. 3, 4. Alors là, on aura moins. Donc là, on aura. Donc là, on aura div. Donc comme division. Et puis on aura comme multiplication. Mul- donc mult comme multiplication. Donc on change maintenant les signes. Tout court, au moins. Donc là, on aura division. Et là, enfin, on aura la multiplication. D'accord? Donc voilà comment est-ce qu'on va repartir nos éléments. D'accord? Et puis pour le deuxième mot, on va créer une nouvelle div. Donc une nouvelle div. Donc on va donner pour classe forme. D'accord? Donc forme. Alors, à l'intérieur de cette div, qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur? Premièrement, on va lui donner une div. Donc div qui aura également pour classe formée. Formée. D'accord? Donc, à l'intérieur maintenant de cette div, on va lui donner premièrement un input. Donc, un input. Donc, une input texte. Où est-ce que t'es, toi? Un input texte, d'accord? Non, on met une input tel, genre comme téléphone, numéro, machin. D'accord? Donc, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on va lui donner comme. Donc, on va lui donner un numéro. Donc, classe, un numéro. OK? Classe, num, num1. Et on va lui donner maintenant un placeholder. Placeholder, on va lui donner nombre. Donc, nombre 1. On copie tout ceci, on vient, on le duplique ici. Donc là, on aura le numéro 2 et puis là, on aura le nombre 2. D'accord? Donc, ceci étant fait, on va revenir à ce niveau. On va maintenant donner notre H1. D'accord? Donc, notre H1, c'est quoi? Notre H1, c'est notre numéro. Donc, notre réponse H1. Donc, notre H1, on va lui donner une classe. Donc, on va lui donner une classe reste. D'accord? Reste. Donc, qu'est-ce que je fais? Classe reste. D'accord? Donc pour un début, on va mettre, donc pour le voir, résulte. Donc on reste au courant. Ouais, comme ceci. D'accord? Donc on essaie un peu d'actualiser pour voir. Donc voilà notre élément qui est là. Donc lorsqu'on a actualisé, on a bien vu nos éléments qui sont là. D'accord? Donc de base, j'avais déjà laissé en fait un petit style au niveau de notre body comme ceci. D'accord? Donc ce sont les styles habituels qu'on utilise. Donc voilà pourquoi j'ai pas, je pensais un peu les laisser et tout. Donc on revient également à ce niveau. Donc en dehors de ceci, on va insérer maintenant une nouvelle div qu'on va donner pour classe. D'accord? Donc la nouvelle div, on va l'appeler donc div. On va lui donner pour
classe click. Donc click comme cliquer. Et puis à l'intérieur, on va lui donner un bouton. Donc on va lui donner un bouton. Donc le bouton, on va lui donner un type ou bien plutôt une classe. Donc classe BTN. Donc BTN comme bouton. Et puis à l'intérieur, on va lui donner genre calculer. Calculer. Donc calculer. Donc on revient voir un peu ce que ça donne. Donc voilà notre bouton qui est là, voilà nos éléments, etc. D'accord? Donc on revient maintenant. Donc une fois que nous avons fini avec tout ceci, ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est quoi? C'est attribuer du style à nos éléments. D'accord? Donc je vais venir maintenant au niveau de notre HTML. Donc notre CSS tout d'abord, on va donner des couleurs à nos éléments. Donc je vais donner des couleurs à nos éléments du style et puis je vous reviens tout de suite. Donc on va le faire rapidement. D'accord? Donc premièrement, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va prendre notre select. D'accord, notre select. Donc, donc, au niveau de notre style, ce qu'on va faire premièrement, c'est quoi? On va prendre notre select, d'accord? Donc dans notre select, on va lui donner premièrement un font size. Donc un font size. Euh, donc le font size, on va lui donner c'est 16 px. Donc margin de 2%. On va lui donner également un border none. On va lui donner également un border radius. Donc de 15 px. Donc une couleur blanche. On va lui donner enfin un background. Donc une background couleur de black. D'accord? Alors on vient voir un peu ce que ça donne. Donc le voilà ici. Bon, on a du mal à bien le voir parce que c'est carrément noir, hein. Ok? Donc on revient à ce niveau. D'accord? Donc à ce niveau, ce que nous allons pointer maintenant, c'est quoi? C'est notre déco. D'accord? Donc notre déco, c'est. Donc, alors, notre déco, c'est quoi? Notre déco, je parle de déco plutôt, c'est démon. Donc on va me prendre notre démon. D'accord? Donc dans notre démo, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui dire. Donc dans notre démo, on va lui donner un display flex. Donc un flex right de wrap. D'accord? On va lui ajouter également un wedge. Donc un wedge de 40%. Un edge également de 30 VH. Alors on va lui donner un align item. Center. Center. On va donner également un justify content center. Alors, est-ce que tu sors déjà? Alors center, on va lui donner également un padding. Donc un padding de 5%. Ok. Donc on lui donne maintenant un border radius de 15 px. Et puis enfin on lui donne un background color du blanc, tout court. D'accord? Donc on revient voir un peu ce que ça donne. Donc voilà notre élément qui est là, qui a bien pris forme. D'accord? Donc voilà, c'est ce que nous voulons. Donc on va revenir maintenant à ce niveau. Ok? Donc à ce niveau, qu'est-ce que nous allons mettre? On va maintenant ajouter notre point forme. D'accord? Donc dans notre point fort, ok. Donc au niveau du point fort, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit, donc on lui donne un display flex, et puis on lui donne un flex wrap, le wrap également, d'accord? Et puis on lui donne un width de 100%. Oui, de 100%. Donc on revient voir ce que ça donne. Voilà nos éléments qui sont là, qui sont bien alignés, d'accord? Donc on revient également à ce niveau encore une seconde fois. On va prendre maintenant notre H1. Dans notre H1, qu'est-ce qu'on lui dit? Notre H1, on va lui donner un display flex. Donc display flex, donc un align item center, donc un justify content center, ok. Alors on lui ajoute également une margin de 4% et encore un padding de 1%. Alors, de 1%.
On lui ajoute encore background color, un background couleur de RGB. D'accord, donc RGB, on va lui donner un 20, 20, 20, 20 et 20. Ok. On ajoute encore un widget de 10%. D'accord. Widget de 10%. On lui donne maintenant un border radius. Border radius de 15 px. Donc on revient voir un peu ce que ça donne. Ok. Alors voilà notre élément qui est là, qui a bien pris forme. Ok. Donc on revient également à ce niveau. Donc ce que nous allons maintenant rajouter, c'est quoi? Nous allons rajouter encore du style au niveau de notre input. D'accord? Donc, au niveau de notre input, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui donne maintenant un widget de 50%. D'accord? Donc au niveau de notre widget, donc au niveau de notre widget, donc on lui donne, au niveau de notre input, pardon, on lui donne un widget de 50%. D'accord? On lui donne également un border. Donc un border radius. Donc un border radius de 5 px. On lui donne un border noun. Un border noun. On lui donne une margin de 2%. D'accord? On lui donne également un padding de 1%. Padding de 1%. On lui donne un font size de 16 px. D'accord? On revient actualiser un peu pour voir. Donc voilà notre élément qui est là, qui a bien pris forme. Donc ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est de lui donner, d'accord? Donc un border. Donc on va lui donner un border. Donc puisque le border il est noun, on va lui donner un peu de style. Donc comme ceci, comme cela. D'accord? Donc on va venir à ce niveau. Donc à ce niveau, on va réduire un peu, on va assombrir un tout petit peu pour donner la possibilité à notre élément de se faire voir. D'accord? Donc là, on voit très bien nos éléments qui sont là. Ok? Donc on revient à ce niveau une fois qu'on a traité notre input. Donc ce que nous allons faire maintenant par la suite, c'est quand nous allons voir notre bouton, donc notre BTN. Donc notre donc la BTN. Donc notre BTN qui est là. Alors notre BTN, qu'est-ce qu'on lui donne? On lui donne une margin de 10 px, d'accord? Donc un padding, donc un padding de 15 px et 30 px, d'accord? On lui donne également un text align center, un text transform de up, d'accord? Update case, ok? Et on lui donne une transition de 0,5 secondes. On lui ajoute également un background size. Alors, un background size, on donne un background size de 200, d'accord? Donc de 200%. Une couleur, donc on prend une couleur blanche, hein, clone white. On lui ajoute également un border radius de 10 px. Alors, on lui ajoute également un display flex block, donc display flex block. Et puis, on rajoute encore quelques couches, d'accord? Donc, la couche qu'on va donner, c'est un border qu'on va donner à 0. Donc, border 0. On ajoute également, alors, donc là, il nous a donné un fond et de 700, bah, on le prend quand même, d'accord? Et puis, on donne un background color, d'accord? Donc, background color ou bien background image, d'accord? Donc, background image, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un linéaire. Donc, linéaire, donc dans linéaire, qu'est-ce qu'on va lui donner en 45 degrés? Donc, 45 degrés, on a une couleur white, d'accord? Donc, une couleur white. On lui donne également 0%. On lui ajoute encore une couleur, donc on va aller à FF0, donc
F09, 819, ok. Donc on lui donne également 50, donc une virgule tout d'abord, donc 51%, ok. 51% et puis enfin on lui donne un F, FF, d'accord, 512, F, d'accord, et on lui donne 100%, d'accord. Donc à ce niveau-là, on va tout simplement enlever la virgule. Donc on vient voir un peu pour voir ce que ça donne. Donc voilà notre image qui est là, d'accord. Alors, qu'est-ce que nous allons lui donner? Donc enfin, on va lui donner un curseur pointe, ok. Un curseur, donc on va lui donner un curseur pointe, d'accord. Le curseur pointe, on va lui... Alors, donc là, on a constaté que notre écriture se fait pas voir, d'accord. Donc on va tout simplement le mettre en noir, comme ceci et comme cela. Donc voilà, d'accord. Donc on va réduire juste la couleur de ce dernier pour qu'il soit pas trop... alors, comme ceci, d'accord. Donc là maintenant, on revient. Donc on va prendre notre BTN tout court. Donc au niveau de notre BTN, qu'est-ce qu'on va faire? Donc BTN over, ok. Donc BTN over, donc dans BTN over, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner un background tout court, un background color, donc background couleur de reg, d'accord? Reg, et on lui donne un center. Donc on lui donne une position. Non, qu'est-ce que je fais? Je donne une couleur d'abord. Donc la couleur, on va lui donner une couleur blanche, hein. D'accord? Et puis on donne un texte decoration now. Donc là, au lieu de couleur, on va mettre position. Background position. Donc on vient voir un peu ce que ça donne. Alors là, il change tout court. Ça modifie un peu rien. D'accord? Donc là, il est en noir. Il revient en noir. Donc on va donner un background color black. Ok? Comme ceci. Alors, vous voyez, donc c'est ce qu'on voulait, nous, au niveau de notre élément. Ok? Donc on revient à nouveau là. Donc une fois que nous avons fait ceci, donc lorsqu'on clique, alors on a tous nos éléments qui sont bien là. D'accord? Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est bosser juste du côté de JavaScript. Ok? Donc on revient maintenant du côté de notre HTML. Donc comme on a travaillé la dernière fois sur je sais que utiliser du JavaScript directement dans du CSS, c'est pas commode, mais c'est juste parce que le code il est très petit, donc du coup, pour gagner un peu plus de temps, on va le coder juste de cette façon, d'accord? Donc on va mettre donc le script, il est déjà là. Donc premièrement, on va mettre un const, donc un const btn, donc notre bouton, qui sera égal à document pour un query selector en main, point btn, d'accord? Donc on prend également automatiquement notre btn, donc btn.advent, donc advent listener. Donc là, c'est un clic comme événement, d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire à l'intérieur? Donc premièrement, on va mettre un let, d'accord? Un let num1, d'accord? Donc num1 qui est égal, donc num1 qui est égal à document, point, query selector, d'accord? Donc query selector, donc là nous avons point num1, ok? Donc alors là, on fait juste du copy, puisqu'on aura besoin de 4 éléments, d'accord? Donc là, nous avons num2, donc là nous avons également num2. Donc là, nous avons donc besoin de reste. Donc le reste de notre élément, d'accord? Donc là également, on vient, on copie, on met reste. Et là maintenant,
on met option, 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 donc option qui est égal à option. Non, option, qu'est-ce que j'ai alors, option qui est égal à select. Qu'est-ce que je dis option? Select. Alors, donc select, je me casse la tête. Select, il est là. Sans oublier que select, c'est une idée. D'accord? Donc là, maintenant, à l'intérieur, on va ajouter point value. Pourquoi point value? Parce que ce sont des valeurs. D'accord? Ici également, on va mettre point value. Alors, comme ceci. Alors, on revient. Donc là, lorsqu'on clique, bah, pour l'instant, lorsqu'on regarde même notre inspecteur, on voit rien. Rien de bien grave. Pourquoi? Parce que, bah, vous voyez, on n'a pas encore mis notre élément. D'accord? Alors, on revient ici. Donc, puisque notre console, il n'y a aucune erreur. Donc, on revient là. Donc, ce que nous allons faire maintenant, c'est quoi? Nous allons créer une nouvelle fonction, donc un switch, d'accord? Donc switch, donc en fait un switch il comprend plusieurs éléments avec des variables un peu. Donc on va prendre option. Donc option. Donc là maintenant on va donner maintenant notre fonction, comment est-ce qu'il va être reparti. Donc là si nous avons du genre plus, donc valeur, nous avons plus, d'accord? Si nous avons plus, quelle est la fonction qui va être exécutée? Donc là on aura reste, point, inner, HTML, qui serait égal à number, donc nombre num1 plus number num2. D'accord? Donc on met comme ceci. Donc, alors là, on va essayer de regarder pour voir. Déjà, attendez, vous allez voir. Alors lorsqu'on clique, vous voyez le zéro qui apparaît. Supposons qu'on mettait le moins. Rien n'apparaît parce qu'il n'y a rien. D'accord? Donc on va revenir. On va maintenant ajouter. Donc on va copier tout ceci. OK? Alors, on va dupliquer comme cela. Donc, puisqu'on en a besoin de 4, ça on enlève. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai enlevé. Ouais. Alors, comme ceci. Alors, donc, ce que là, maintenant, on a un plus. Là, maintenant, on a un moins. Donc là, on a un moins. D'accord? Donc là, on a un moins. Là, on a un div. Et là, enfin, on a mult. Mult, comme ceci. Donc là, l'opération, on va juste changer notre, euh, notre signe. D'accord? Donc on revient comme cela. Donc là, si on met par exemple 24, donc, par défaut, puisque c'est plus, on a 29. Donc là, si on met par exemple divisé, on a un long nombre. Alors, on a donné un long nombre avec non nombre à virgule. D'accord, donc qu'est-ce qui se passe? Donc là, si on met 5 divisé par 2, par exemple, divisé par 2, on vient pas diviser par 2. Donc là, on a 2,5, d'accord? Donc, c'est un peu la petite calculette qu'on devait créer, d'accord? Pour essayer un peu de voir comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on calcule, etc. Déjà, vous savez très bien qu'au niveau d'une calculatrice, les fonctions sont multiples. Vous pouvez ajouter des fonctions, vous pouvez ajouter des boutons également. Donc, vous pouvez ajouter tout type de fonctions qui vous viennent en tête, d'accord? Donc, vous pouvez genre insérer donc un reset, d'accord? Donc, on va restaurer l'ensemble des champs de saisie, notre réponse, etc. D'accord? Donc, également calculer, donc ajouter d'autres types d'opérations, les pi par exemple, les valeurs absolues, etc. D'accord? Donc, nous avons créé juste une mini calculette, comme j'ai dit, juste pour essayer un peu de voir le contexte, comment est-ce que ça se passe et tout. D'accord? Donc, voilà notre vidéo qui touche à la fin, les amis. Comme d'habitude, si vous avez un souci, vous me laissez en commentaire, vous me faites parvenir cela et puis moi de mon côté je vais y travailler et puis vous donner un retour, d'accord? Donc je vous souhaite un très bon travail à vous et on se dit à la prochaine. Ciao.